qui se passe? Dieu t'a appelé à la grandeur, mais le diable t'a détruit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et... Tu es égorgé, tu es détruit. Mais écoutez, nous avons un Dieu de résurrection. Parce que par la puissance de baptême, lorsque nous plongeons dans l'eau, waouh, d'après, nous mourrons. Mais lorsque nous sortons de l'eau, nous ressuscitons. Et quand nous ressuscitons, nous sommes restaurés. C'est pour cela que quand Jésus était ressuscité, ce n'est pas le Jésus qu'on connaissait. Le Jésus qu'on connaissait, qui guérissait les malades, ne pouvait pas monter au ciel. En montant, le poids de son corps allait tomber. Mais le Jésus ressuscité a eu la capacité dans Actes chapitre 1er. On a lu le texte de Matthieu au chapitre 3, 11 à 12, comme une relecture, afin juste de pouvoir faire un pont pour aller vers l'essentiel. Nous voulons voir quelque chose aujourd'hui en deux temps. Premièrement, c'est que Dieu cherche, lorsque il nous baptise de feu, amen. Et nous allons voir les enjeux ou qu'est-ce qui se passe exactement lorsque nous sommes en plein baptême de feu, de réalité qui se passe lorsque nous traversons le feu. Nous étions en train d'expliquer cette pensée. Pep, si tu peux me remettre le texte de Matthieu au chapitre 3. Nous étions en train d'expliquer quelque chose de très merveilleux. On avait dit, premièrement, que c'est Jean-Baptiste qui parle. La fois passée, lorsqu'on avait introduit cette pensée sur les baptêmes du Saint-Esprit, on avait dit que, la Bible dit, Jean-Baptiste parle. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ici, on avait dit que Jean-Baptiste est en train de donner un portrait, un enseignement sur la doctrine des baptêmes. La doctrine des baptêmes, c'est un thème biblique. Et par ces passages, nous comprenons qu'il y a trois sortes de baptêmes. Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 7, il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas 3. Il y a trois sortes de baptêmes. C'est-à-dire les baptêmes de Jean, qui est les baptêmes d'eau, les baptêmes du Saint-Esprit et les baptêmes de feu. Ok. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas le verset 11, mais par contre, c'est le verset 12. On peut voir le verset 12. Au verset 12, nous voyons Jean-Baptiste continuer son enseignement pour nous donner l'explication par rapport au baptême de feu. Le verset 12, quand vous le regardez très bien, donne l'explication de la dernière partie du verset 11. Il dit, il a son vent à la main, il nettoyera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ici, j'avais expliqué la fois passée que le vent était un instrument qu'on utilisait pour amasser les blés lors de la récolte. C'est-à-dire, il y a le temps de la moisson, il y a le temps où la semence pousse et il y a le temps où on récolte. Quand Jésus parlait, s'il faut parler du royaume, s'il faut parler des enfants de Dieu, il prenait toujours l'exemple du blé. Et quand il veut parler de la mauvaise sémence, il parlait des livrets. Et là, nous voyons que le vent, c'est un instrument qu'on utilise pour prendre les blés afin de les mettre dans les greniers. On a dit il nettoyera son aire, c'est-à-dire son espace, son temps. C'est-à-dire lorsque le Seigneur va venir, il viendra pour un but. Et ce but-là, ça sera de nous prendre. C'est pour cela que la Bible pourra dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et dans Jean 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que ceux-là qui croiront à ce Fils-là, le Fils unique, qu'ils reçoivent la vie éternelle. Alors, lorsque nous recevons Jésus, nous quittons le royaume des ténèbres. Selon Colossiens chapitre 1er, verset 13, vers le royaume de la lumière. C'est-à-dire, il y a une action qui se fait. Vent à la main, Jésus nous prend par l'action du salut, nous devenons ses enfants. Et lorsque nous devenons ses enfants, on avait dit que, la Bible dit ici, il amassera son blé dans les greniers. Il nous prendra, nous, le blé. Il nous mettra dans son grenier. Le grenier peut symboliser l'église. Et la fois passée, j'ai parlé de ces greniers comme étant l'arche de Noé.
comme étant les gens qui étaient sous la nuée. Et ces choses n'étaient que l'ombre. Il nous a mis dans son grenier, mais la Bible dit quelque chose d'important. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ici, nous comprenons clairement que les baptêmes de feu, sur le plan apocalyptique ou dans la dimension de la révélation, dans la dimension prophétique, les baptêmes de feu parlent du jugement dernier qui viendra après l'enlèvement de l'Église. Quand vous lisez très bien le livre d'Apocalypse est divisé en 3 phases. La première partie, c'est l'introduction, la présentation de l'ossature des choses. Où était Jean? Il faisait quoi? Pourquoi il était là-bas? Et qui l'a parlé? À partir du verset 2 et 3, on nous parle des choses qui touchent la dispensation de l'Église. C'est-à-dire, on parle de 7 églises qui ont bel et bien existé. En commençant par l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2 et 3. Et ces églises ont existé. Et quand tu regardes ces textes, tu peux voir les comportements des chrétiens d'aujourd'hui dans ces 7 églises qui ont bel et bien existé. Et ça, c'est un message pour les temps de la grâce. À partir du 4e verset, jusqu'à la fin, vous allez remarquer que il reste quasiment, il y a eu 19 chapitres où on ne parle que des choses qui vont arriver quand moi et toi, nous ne serons plus là, quand nous serons enlevés. Amen. Ok. Maintenant, ce feu-là, qui ne s'éteindra point, commence maintenant, c'est-à-dire commence depuis les jours de la Pentecôte jusqu'à l'éternité future. Pour ceux-là qui ne croiront pas, ils seront dans les temps de feu avec les diables, c'est-à-dire en enfer. Pour nous qui avions cru, pour toi et moi qui avons cru au Seigneur, ce feu-là a 2 connotations. Premièrement, c'est un bouillonnement qu'on ressent dans notre cœur qui nous pousse à pouvoir travailler pour Dieu, servir Dieu, avancer avec le Seigneur. Et Jérémie a dit dans les textes qu'on a lus, quand je vais fermer ma bouche, à cause de ce que les gens disent, à cause des déclarations des hommes, je n'arrive pas parce qu'il y a un feu qui brûle en moi. C'est ce feu-là que les gens ont ressenti les jours de la Pentecôte, lorsque les langues de feu s'est reposées sur eux. Et c'est ce feu-là qui les amenait à prêcher malgré l'emprisonnement, à prêcher malgré les réalités, à prêcher malgré les oppositions. Et ce feu-là, deuxièmement, est une forme de jugement qui amène les gens, lorsque tu n'acceptes pas la volonté de Dieu, lorsque tu ne veux pas faire ce que Dieu veut, ce feu-là vient en toi comme une forme de jugement pour te mettre dans le ventre du poisson. Acte chapitre 8, verset 1 à 2. Non, je dirais même à partir du 1er jusqu'au 4e verset. Acte chapitre 8. L'église avait plus de 5000 personnes. Mais parce que ces gens-là, ils ont oublié que la mission que Jésus les avait donnée devait commencer à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils étaient assis dans une très bonne zone de confort. Une grande église qui a plus de 5000 personnes, très bien organisée. Dieu a permis la persécution. C'est cette feu-là. Dieu a permis la persécution et la persécution a fait disperser tous les disciples, excepté les apôtres. C'est de cette manière que l'évangile est allé jusqu'en Afrique. Parce que Philippe est parti dans la Samarie, après Dieu l'a pris, il l'a amené vers la route du désert, il a rencontré l'eunuque éthiopien, et cet eunuque éthiopien était un Africain. C'est-à-dire l'évangile est parti très loin, selon la pensée du Seigneur, qui avait dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Matthieu chapitre 28, verset 19. Amen. Ok. Jusque-là, on a compris que il y a un feu qui s'allume en nous, et ce feu-là, non seulement ça nous donne l'enthousiasme de pouvoir être dans le bain du service de Dieu, parce que nous sommes sauvés pour servir, mais ce même feu-là peut être un jugement pour nous, aujourd'hui, et pour ceux-là qui ne croiront pas à Jésus-Christ, ce feu-là le brûlera éternellement. C'est ce que le verset 12 voulait dire. Maintenant, ma problématique, c'est pas ça. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait tout à l'heure dans mon introduction, c'était pour ramener les gens à comprendre un peu de quoi nous sommes en train de parler. Pour avoir une explication claire à donner aux gens lorsque les gens te posent la question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque on devient
enfants de Dieu, hein, parce que nous sommes pris. Hein. Jésus-Christ, vanne à la main, nous a pris dans son grenier. Nous appartenons maintenant à ce qu'on appelle l'Église. L'Église, quand on parle de l'Église, on ne parle pas de méas forcément. On ne parle pas de l'armée de foi, de l'armée des sanctifiés, mission évangélique, armée des sanctifiés. On ne parle pas de l'Église, je ne sais pas, la colombe, l'Église, la croix de Jésus. On est en train de parler de l'Église, corps de Christ d'abord. Et quand le Seigneur nous sauve par rapport à notre préparation, par rapport à notre croissance spirituelle, Dieu nous place maintenant dans des églises locaux. Et l'église locale, c'est une vision qu'un homme a reçue de la part de Dieu. Et cet homme qui a reçu la vision doit comprendre et connaître sa vision. Et quand il connaît sa vision, il va imprimer cette vision dans la vie des gens. Et ces gens-là seront placés à un lieu quelconque et pas à pas, ils vont commencer à connaître les progrès. Raison pour laquelle cette église doit avoir un message. Quand je parle de la vision, cette église doit avoir un message qui va préparer les gens. Et ce message que l'église doit avoir ne peut pas être centré sur un dogme quelconque, sur un credo quelconque. Mais cette église doit avoir un message qui est centré sur la personne de Christ. Et Christ, comme autrefois lorsque Israël devait quitter l'Égypte pour entrer dans le désert afin d'aller dans la terre promise selon la prophétie de Dieu, cette église en réalité devait manger l'agneau dans son entièreté. C'est pour ça que dans l'Exode au chapitre 12, on devait prendre l'animal, on devait tuer l'animal et manger l'animal dans son entièreté. Et Christ doit être prêché selon toutes les dimensions de la révélation qui se repose sur sa personne. Et le message, il ne doit pas rester sur nous. Nous prêchons que le combat spirituel. Nous prêchons que sur telle chose. Nous prêchons que sur les autels. Nous prêchons que sur telle chose. Nous prêchons que sur la sanctification. Nous prêchons que non. Toutes ces choses, ce sont des thèmes bibliques, des thèmes théologiques à développer. Mais tout c'est Christ. Et l'évangile, le centre de message doit être Jésus-Christ. Et quand on prend un texte de l'Ancien Testament, nous devons le voir à la lumière de la Nouvelle Alliance pour chercher où est Jésus. Dans ces textes. C'est pour cela que quand tu vois les tabernacles, tu vois Jésus. Quand tu vois les bâtons de Moïse, tu vois Jésus. Quand tu vois l'arche de Noé, tu vois Jésus. Jean chapitre 5, verset 39, la Bible déclare, toutes les Écritures ne parlent que de moi. Et quand on parle des Écritures, on commence par Moïse. Amen. Ok. Psaume 23, 1 à 6. Et dans ce psaume, on est en train de nous donner une belle image d'une personne qui a pour Dieu son berger. Celui qui a pour Dieu son berger, c'est celui-là qui a été affecté par le baptême de feu. Parce qu'il n'y a pas de baptême de feu sans passer par le salut. Et le salut, c'est un paquet. Le salut en grec, c'est sozo. Et dans ce paquet, dans ce sozo, il y a tout. Il y a la repentance, il y a le pardon, il y a la puissance de la gloire de Dieu qui nous revêtit dans ce paquet qu'on appelle sozo. C'est comme lorsque tu entres à l'église tu verras la musique, tu verras les instruments, les gens en train de célébrer, il y aura la prédication, il y aura des miracles, il y aura des révélations prophétiques, il y a toutes ces choses-là. Quand on parle d'église, on peut faire allusion à tout ce qu'on peut trouver au sein de l'église. C'est comme le salut, sozo, un paquet, et dans ce paquet il y a tout. Il y a l'impact. Lorsque dans une église il n'y a pas de miracle, c'est que les choses, on ne fait pas ses effets en tant que tel selon la pensée de Dieu, parce qu'il avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, 17. Psaume 23. David, c'est une personne qui avait son corps dans l'ancienne alliance, mais il avait ses entrailles dans la nouvelle alliance. La perception, la capacité de pouvoir toucher des choses éternelles, des choses que nous allons vivre. Parce que David a vu les jours du Seigneur. La Bible déclare, je voyais constamment mon Seigneur à ma droite. Il dit encore, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Et dans Actes au chapitre 2, lorsque Pierre a commencé à parler, il a rappelé quelques paroles de David, parce que David, le patriarche, bien entendu, a vécu dans l'ancienne alliance, mais il avait ses entrailles dans la nouvelle alliance. Dans ce psaume, David est en train de parler. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Cette pensée a été reprise par Jésus lui-même quand il dit, je suis le bon berger. Jean 10. Je suis le bon berger.
Il dit, un bon berger donne sa vie à ses brebis. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est une dimension que les gens aiment. Combien lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, lorsqu'on a reçu les choses, les saluts de Dieu, on appartient à une famille, on est dans son grenier. Parce qu'on est les blés. Dieu prend soin de nous. On a tendance à voir certaines choses, une joie qui retentit au plus profond de nous. Parce qu'on est devenu enfant de Dieu. On pense au ciel, on s'est dit un jour, je vais hériter le royaume des cieux. Il y a même des choses qu'on peut voir facilement. Matthieu 7, 7. Demandez, il vous sera donné. C'est-à-dire quand tu es nouvellement converti, tu demandes, Dieu te donne. Demandez, il vous sera donné. C'est tellement facile. Il y a des signes que tu peux voir qui t'attestent. Beaucoup de personnes voient aussi ce genre de choses quand ils s'engagent dans une église. Quand tu deviens membre dans une église, Dieu pour t'affirmer que c'est ta maison. Il y aura certains signes que tu verras. Des songes, des visions. Tu vas dire, Seigneur, si c'est ma maison, je veux voir tel signe. Et tu verras savoir l'essence où tu veux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je demande, il me donne. Quand je pleure, il me donne. Il essuie mes larmes. Il me fait du bien. J'ai beaucoup de signes parce que je sais que je suis dans la bonne église. J'ai beaucoup de signes parce que je sais que je suis enfant de Dieu. Je suis dans sa maison. J'appartiens à l'église. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Jésus. On ressent quelque chose. C'est à cette dimension que David est en train de commencer à nous parler. L'Éternel est mon berger. Ce psaume, deuxièmement, est un portrait qui parle d'un parcours. De celui qui est avec Dieu, de celui qui marche avec Dieu. Une vie qui commence quelque part. Une vie qui ressent la manifestation de l'amour, de la bonté de Dieu. Mais après cette vie-là, va connaître des temps où on ne sait pas trop comprendre qu'est-ce qui se passe quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette vie, ou je dirais, cette histoire de Psaume 23 parle vraiment de celui qui était berger d'animaux. David a été berger d'animaux jusqu'à quasiment 17 ans. Mais ça m'étonne toujours dans la vie de David, comment est-ce qu'on pouvait donner à un jeune homme de telles responsabilités. David vient en dernière position dans sa famille. Son père avait 8 enfants. Selon ce que les Écritures nous les montrent dans 1 Samuel au chapitre 16. Il avait fait passer 7 enfants, je parle d'Isaïe. Et le 8e n'était pas là. Mais c'est bizarre, il était le plus jeune, mais ce n'est pas à lui de garder des animaux. Parce qu'il faut une certaine maturité, un certain âge pour faire certaines choses. Mais bien aimé le Seigneur, Dieu lorsqu'il veut te placer à une certaine position, cela ne dépend pas de ton âge. J'aime Genèse chapitre 45, je ne sais pas le verset 7. Vous allez remarquer ce que la Bible déclare. Je crois, si je ne me trompe, 45 verset 7. Là où Joseph est en train de dire que Dieu l'a établi père pour Pharaon. Dieu ne l'avait pas établi père parce qu'il était plus âgé que Pharaon. Dieu ne l'avait pas établi père parce qu'il avait beaucoup d'argent plus que Pharaon. Mais Dieu l'avait donné cette position par rapport à la personne qu'il était, par rapport au Dieu qui se donnait en lui, par rapport à la grandeur de Dieu qui s'est manifestée en lui dans cette nation. Il a dit, Dieu m'a rendu père. Je crois que dans cette maison, il y a des gens que Dieu a rendu père dans certains domaines, dans leur famille ou dans certains domaines de la vie. Quand je parle quand je parle de père, c'est-à-dire mère, père, nous utilisons souvent les masculins parlant des choses de Dieu. Ce n'est pas parce que les femmes sont moins grandes, non, c'est parce que c'est juste comme ça. Bizarre quand même le parcours. David, un jeune homme qui garde les brebis. Selon certains commentateurs, ils ont dit que David n'était pas l'enfant de la maison. Selon certains commentateurs, ils ont dit que David était un enfant du genre Salomon. Ça, c'est les commentateurs. Et ça peut se justifier même par les traitements. Mais lorsqu'on a un autre regard par rapport à cette pensée, on peut dire aussi que le père était mauvais. Même s'il était l'enfant de la maison, pourquoi lui confier des responsabilités qui pouvaient l'exposer à des grands dangers? Parce qu'il a fait face aux ours, il a fait face aux lions. Il est témoin devant Saül.
Mais il y a certaines choses que nous voyons comme si c'est mauvais. Sur le plan prophétique, ces choses-là sont en train de préparer l'élu de Dieu à une grandeur. Ces choses sont en train de préparer quelque chose de glorieux dans la vie de celui-là que Dieu a choisi. Raison pour laquelle ne mets jamais ta pitié par rapport à des choses du royaume sans que Dieu puisse te révéler son cœur par rapport à ce qu'il est en train de vouloir faire. Vous savez, il y a des pitiés qui n'amènent nulle part. Ouais. Et ce ne sont que des pitiés charnelles. Un homme charnel, c'est pas forcément celui qui insulte les gens, c'est pas forcément celui qui se bagarre, c'est pas forcément celui qui menace les gens. Un homme charnel, c'est celui aussi qui n'a pas la capacité de percevoir des choses prophétiquement, de comprendre ce que Dieu veut. Parce que ça paraissait bizarre à Saül, par exemple, de laisser un jeune David aller combattre contre Goliath. Parce qu'à ce temps-là, l'huile quand même qui était mise sur la tête de Saül, dans 1 Samuel au chapitre 9, chapitre 10, était encore sur la tête de Saül. Et la raison pour laquelle il a détecté, c'est-à-dire que son âme a accepté que David aille se battre avec le Goliath. Et être prophétique, c'est un état d'esprit. Tu peux perdre ça. Je disais, celui qui parlait était un chef. Il était un berger d'animal. Et Dieu est en train de le préparer à être le berger d'Israël. Psaume 89, verset 20. Je élevais un homme au milieu du peuple. Je vous avais dit ici, le terme élevé veut dire je préparais, je façonnais, je formais, je l'ai baptisé de feu, je l'ai fait passer par la souffrance, afin que cette personne soit l'image de Christ. Parce que Christ ne pouvait pas monter et être à la droite de Dieu, parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Selon Apocalypse 3, 21, il est assis à la droite de Dieu, non pas à cause des rigolades. Il est assis à la droite de Dieu parce qu'il a accompli pleinement sa mission. Et pour accomplir sa mission, il devait souffrir. Pour accomplir sa mission, il devait être écrasé par qui? Toi, peut-être que tu es écrasé par quelqu'un qui est supérieur que toi. Mais lui, il a été écrasé par ses créatures. Ceux-là qu'il a créés, ce sont ceux-là qui l'ont écrasé. Ils l'ont flagellé, ils l'ont giflé, ils lui ont dit des choses bizarres. Ils lui ont dit, prophétise, toi qui connais l'avenir. Toi qui disais que tu peux détruire les temples et le rebâtir en un jour, en 3 jours. Prophétise, dis-nous, tu es qui? Est-ce que tu es le fils de Dieu? Oh, mais cet homme, Pilate lui a dit, j'ai la capacité de pouvoir te libérer. Il a dit, tu n'en as pas si Dieu ne t'en donne pas. Si Dieu ne te donne pas le pouvoir sur moi, tu ne peux pas avoir le pouvoir sur moi. Pour qu'il monte à la droite de Dieu, il a fallu qu'il souffre. Préparé par les baptêmes de feu. David commence à dire, dans ce psaume, troisièmement, nous voyons la connaissance de quelqu'un. La connaissance que quelqu'un a par rapport à Dieu. Parce que ça parle d'un parcours. Comment la bonté de Dieu se manifeste. L'Éternel est mon berger. De la même manière que les bergers prennent soin des brebis, Jésus l'affirme en disant je suis le bon berger. C'est-à-dire mieux que le berger. Et David, quand il est en train de parler, c'est une révélation à une certaine dimension. Parce que la compréhension de la révélation est progressive. Jésus, quand il disait je suis le bon berger, il voulait mettre l'ascendance, il voulait mettre l'accent sur ce que David a dit. Il voulait dire que David a dit je suis le bon berger, mais je voulais vous affirmer que David a dit pardon que je suis le berger, mais je voulais vous affirmer que je suis un bon. Il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a une garantie, ok? Ok, j'aime ce passage. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Avant que Dieu commence à travailler avec quelqu'un, Dieu le bénit d'abord. Il a fait avec Adam, il a fait avec Noé et ses fils. Je vous avais dit ça. Pour nous, quand Dieu commence à travailler avec nous, ce n'est pas question qu'il nous bénit, non. Tout est en nous. Lorsqu'on reçoit les sozo, les saluts. Tout est en nous. Amen. Mais ce qui est en nous doit se matérialiser. Pour que ça se matérialise, la problématique c'est juste quoi? Il faut que nous soyons à la stature. Il faut que nous soyons en correspondance avec ce que Dieu a prévu pour nous. C'est comme quelqu'un qui arrive à Roissy-Charles de Gaulle. Tu es au terminal E. Tu dois aller au terminal G pour prendre ton avion pour aller en Afrique, je ne sais où. Alors tu dois changer de terminal. La problématique c'est pas le billet. Le billet tu en as. Mais si tu ne te mets pas là où l'avion de l'Afrique vient, ou là où l'avion de l'Amérique vient, tu ne pourras pas prendre ton avion. C'est question de positionnement. Et ce positionnement, c'est pas seulement physique, ou je dirais lié à un lieu géographique. Tu es déjà là, c'est bien. Mais ce positionnement, c'est un impact
spirituel, d'un déclic qui doit se faire en toi pour que tu te connectes au bon réseau. Parce que quand tu veux regarder le football d'une manière continue, tu n'as pas besoin d'aller regarder France 24 et là où on montre les informations, les nouvelles du monde entier. Tu as besoin d'aller à Euronews pour regarder, Eurosport, excusez-moi, pour regarder le football d'une manière continue. C'est un problème des réseaux. Tu as quel réseau? Il y a des gens qui sont un réseau de Choco. Il y a des gens qui sont dans les réseaux de make-up. Tout le monde peut parler de Dieu. Il y a d'autres personnes qui ont leur façon d'appeler Dieu. Mais lorsqu'on parle de Dieu et que ce Dieu-là n'est pas centré sur la personne de Christ, il n'y a pas Dieu. Pour prendre Dieu et l'amener quelque part, il faut Jésus. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand Dieu te prend, nous comprenons que le baptême de feu, c'est un travail que Dieu cherche à faire en nous pour nous donner sa stature, sa position. Amen. Et dans ces baptêmes, Dieu commence à nous travailler. Mais Dieu ne te travaille pas lorsque tu n'es pas encore disposé. Tu peux nous mettre 2 Corinthiens chapitre 10. C'est un merveilleux passage que j'aime bien. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 6, je crois. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Regardez bien ces passages. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. C'est grave quand même. Hein? On a dit, hein? Nous sommes prêts à punir toutes sortes de désobéissances lorsque votre obéissance sera complète. Mais celui qui vit dans une obéissance complète, comment il va désobéir encore? C'est allégorique. C'est une manière de dire. Hein? Lorsqu'un chrétien commence à atteindre la maturité, et qu'il est dans le grenier, c'est là où le travail commence. Le travail ne commence pas. Dieu ne te brise pas. Lorsque tu n'as pas encore commencé à comprendre les choses concernant le royaume. C'est pour cela qu'il est très important que l'Église connaisse les thèmes bibliques. C'est quoi les baptêmes de feu? Les baptêmes de feu. C'est cette souffrance que Dieu permet en Christ qui t'amène à se poser des questions, qui t'amène à se dire où est Dieu, qui t'amène à se dire qu'est-ce qui m'arrive, qui t'amène à se dire ma vie ça va où? Est-ce que je fais un bon choix de suivre Dieu? Là Dieu commence à travailler avec toi. Là Dieu commence à enlever ce qui n'est pas bien. David dit, je vais paraphraser, avant que je sois brisé, je m'égarais. Je vais revenir dans Psaume 23. Je pars d'abord dans Jérémie, qu'on a lu. Jérémie, chapitre 20, versets 7 à 9. Jérémie, c'est un prophète qui a beaucoup souffert. Vous allez remarquer, dans l'aspect prophétique, chaque prophète n'avait pas la même façon de prophétiser. Où chaque prophète ne recevait pas le même sorte de message. Alléluia. Jérémie a dit des choses, je dis même le message central, c'était... Il a exercé son ministère en Israël, mais il a beaucoup parlé de la déportation. Il a réprimandé les gens pour qu'ils reviennent à Dieu, afin qu'ils ne partent pas en captivité. Et il a annoncé la captivité, qu'ils vont aller à Babylone. Ils vont rester à Babylone pendant autant d'années. Ça, c'est Jérémie qui a dit ça. Et comme les gens n'aiment pas ce genre de messages, Jérémie était comme du genre Kétia et Belinda. Les deux, quand ils prophétisent, c'est des réprimandes. Tu dois arrêter ça, tu dois arrêter ceci, tu dois arrêter cela. Moi, Dieu, je me plains de telle chose. C'est la qualité de message que Dieu les a donnés. Ésaïe est un prophète messianique qui révèle qui sera Jésus, comment il va venir et qu'est-ce qui va se passer dans sa vie. Un prophète messianique qui révèle Christ. Ça, c'est Ésaïe. Jean-Baptiste est un prophète précurseur pour préparer le chemin du Seigneur et introduire le Seigneur dans son ministère. Abraham est un prophète fondateur d'une nouvelle culture, d'une nouvelle façon de faire les choses, la foi. Il a cru en Dieu sans savoir là où il va.
Et Jérémie qui parle, dans le texte qu'on a lu, Jérémie avait connu un problème. Il avait prophétisé sur un monsieur qui était officier et sacrificateur. Ça ne l'a pas plu. Il a mis Jérémie en prison. Et quand Jérémie est sorti de la prison, il a commencé à dire tout ce que j'ai dit. Les gens ne me comprennent pas. Le problème de Jérémie, c'était quoi? Il est en train de vivre les baptêmes de feu. Parce que quand tu vis les baptêmes de feu, les gens seront contre toi. Quand tu vis les baptêmes de feu, ceux-là qui étaient contents quand tu as donné la vie au Seigneur, c'est bien de prier. Mais quand tu vas commencer à entrer dans la profondeur et que Dieu va commencer un travail en toi, je ne dis pas que Dieu est exigeant, non. Dieu a son parcours. Dieu a une tracée par rapport à ta vie. Dieu a ta façon de te conduire. C'est là où maintenant, il y aura des choses qui ne vont plus concorder avec certaines personnes. Ça peut être ton mari, ça peut être même ta femme, ça peut être n'importe qui. Et souvent, ça passe par ceux-là que nous aimons. Oh, je me souviens de David, lorsqu'il voulait aller tuer Goliath, c'était le salut pour Israël. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Je connais ton orgueil. Son frère lui a dit, je connais ton orgueil. Mais si David avait seulement hésité, Israël allait devenir esclave. De la même manière, quand Jésus est en train de parler de son arrestation, pardon, de la manière dont on va les tabasser, de la manière dont il va souffrir. Dans Matthieu au chapitre 16, Pierre a dit, plaise à Dieu que cela ne t'arrive pas. Il ne faut pas que ça t'arrive. Plaise à Dieu. Ça peut passer par Pierre. Ça peut passer par quelqu'un qui a aussi la Bible à main. Ça peut passer par n'importe qui. Jérémie se plaint. Il dit, quand je parle, il y a un problème. Tout ce que je fais, les gens sont contre moi. Et Jérémie a dit aussi que je vais arrêter. Et quand je vais arrêter, c'est comme un feu qui brûle en moi. C'est comme un feu qui brûle en moi, le feu du baptême. Ce feu-là te maintient à une certaine position. Tu dis, reste là. Reste là. Suis-moi. Reste là. Suis-moi. Et Jérémie a fini par dire, je ne peux pas me taire parce que ce feu-là bouillonne en moi. Ce feu-là, lorsqu'on ne le maîtrise pas, attention, ça peut nous amener dans le ventre du poisson. Jonas chapitre 2, verset 1 à 2. La Bible déclare que Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson pendant que Dieu l'avait envoyé à Ninive. Lui, il est parti à Tarsis. Ce feu-là te ramène à la volonté de Dieu. Ce feu-là t'amène à manifester la nature de Christ pour que tu sois à une bonne position qui correspond à des promesses que Dieu t'a données. Il me fait reposer vers le vert pâturage. C'est merveilleux. Il prend soin de toi. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, bizarrement, vous savez, il y a toujours des choses qui amènent les gens à pouvoir suivre les Seigneurs. Il y a toujours quelque chose qui t'attire vers Dieu. Ça peut être la maladie de ton enfant. Ça peut être quelque chose qui ne va pas dans l'éducation. Quand je parle d'éducation, c'est les études, c'est une éducation. Dans les études de ton enfant, ça peut être une maladie quelconque dans ta propre personne. Ça peut être un besoin quelconque. Ça peut être tout un tas de révélations, des songes que tu reçois par rapport à ta personne. Mais quand tu regardes ta vie, ça ne correspond pas à ce que Dieu te montre. Tu dis, je dois chercher la face de Dieu. Mais tu dois comprendre que quand Dieu te montre quelque chose, ça doit arriver dans le futur. Pourquoi ça ne peut pas arriver demain? C'est parce que tu ne te conformes pas. Ou je dirais, c'est parce que tu n'es pas encore... C'est pas que la bénédiction n'est pas là, mais c'est toi qui n'es pas encore à la position d'être un roi, d'être une reine. Parce que ça demande une éducation, une culture. C'est pour ça que Dieu dit, je préparais David. Psaume 89, verset 20. Je préparais David. Lorsque Dieu l'a appelé, lorsque Dieu a choisi David, lorsqu'on a mis l'huile sur lui, il a tué même Goliath. Ça, c'est l'Éternel et mon berger. Je ne manquerai de rien. Je vais tuer Goliath, je l'ai tué. Tout le monde acclame pour moi les bonheurs. Je ne sais pas cette nuit si David avait dormi. Quelle joie, quel impact. 1 Samuel chapitre 18, on a chanté pour lui. David a tué ses 10 000. Saül a tué 1000. Oh, quelle gloire. On te donne 10 000, plus que le roi. Je ne sais pas s'il avait dormi. Je crois que David, avant de dormir, il pouvait dire, petit, vous les gardes, restez là. Il était jeune, il pouvait prendre des gardes de 40 ans. Il dit, petit, surveillez les prêtres, le futur roi, je vais dormir un peu. Peut-être que les gens viendront me faire mal parce que je vais être le gendre du roi. Il va me donner sa fille à cause de ces choses. Là, Dieu pourra regarder pour... Non, il faut que je prépare les gars. Dieu l'a préparé. Il a fui le pays. L'Éternel est mon berger. Tu peux remettre ça sous les tableaux. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers le vert pâturage. L'Éternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien. La suite, il me fait reposer vers le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Écoutez, à cette dimension, nous voyons le psalmiste David en train de dire ceci. Dans la marche avec Dieu, quand Dieu te prend, s'il n'est pas ton directeur, si ce n'est pas lui qui dirige tes pas, ça sera un problème. Il te dirige vers les eaux paisibles. Est-ce que tu vois ces eaux paisibles? Parce que quand Dieu commence un travail avec toi, il te conduit. Mais là où il te conduit, tu ne comprends pas. Jésus dira à Pierre, hein, quelqu'un te prendra, lorsque tu seras vieux, quelqu'un te prendra. Hein, je prends ça, je sors ça de son contexte. Parce que dans le contexte, Jésus est en train de parler de la mort, hein, de Pierre. Mais dans la dimension apostolique, je voulais seulement vous dire que quand il dit, quelqu'un te prendra, t'amènera là où tu ne voudras pas. Là où il y a notre bonheur, là où il y a les eaux paisibles, généralement nous n'aimons pas. Dieu marche avec Israël. Exode chapitre 14. Dieu veut séparer la mer en deux. Pour donner la dernière dose aux Égyptiens. Pour que les gens qui les poursuivaient puissent tomber dans l'eau. En fait de mourir. Que cette armée-là que Pharaon avait préparée puisse disparaître. Parce que cette armée-là était forte dans le monde entier. Ils peuvent s'engager à une bataille et les poursuivre dans leur nation afin de pouvoir les coloniser, parce que la colonisation se fait sous deux tendances. Soit on vous exporte, soit on assiège votre territoire. Et Dieu s'est décidé qu'il faut que la mer s'ouvre pour que l'armée là, parce que ce n'est pas n'importe quelle armée qui pouvait suivre Israël. Il a fallu que l'armée là soit engloutie. Mais Israël ne comprend pas qu'on veut engloutir l'armée pour que la bataille finisse et que l'esclavage finisse. Mais eux, ils n'ont pas compris. Ils sont en train de bouder, ils veulent lapider Moïse. C'est ce qui se passe. Si c'était possible, il y a des gens qui pouvaient me lapider ici. Même quand les gens qui me regardent partout, il y a des gens, s'ils entendent aujourd'hui que je suis mort, il y a des gens qui nous regardent sur les nets, ils seront contents. Oh, je voulais dire à quelqu'un qu'ils attendront longtemps parce qu'il y a encore un travail à accomplir. Le problème, c'est pas moi, mais le problème, le travail à accomplir est encore énorme. Et je peux dire comme cet homme, je ne mourrai pas, je vivrai parce que j'annoncerai les œuvres. My God, tu ne m'as pas compris? J'annoncerai les œuvres de l'Éternel. J'annoncerai la gloire de Christ. J'annoncerai la parole de l'évangile. J'annoncerai c'est Jésus qui est capable de transformer la vie de quelqu'un. J'annoncerai c'est Jésus qui peut te prendre. Ça semble être difficile. Peut-être qu'il t'amène dans des chemins que tu ne comprends pas. Mais je dis qu'il est le bon berger. Il t'amène vers les eaux paisibles. Il sait que tu auras la paix devant. Tu auras la quiétude. Parce qu'il y a un Dieu qui t'a appelé. Il t'a appelé pour de grandes choses. Ah, je voulais le dire encore mieux. Que le bonheur et la grâce t'accompagneront, parce que tu vas expérimenter des signes et des miracles. Ceux-là qui attendent ta mort. Non mais écoutez, je voulais déclarer des paroles. Ah, je voulais prendre un peu la place du bon berger pour déclarer que ceux-là qui attendent ta mort, c'est eux qui mourront avant toi. Parce que tu as un Dieu. Yarabosete baboshe. Il y a des gens qui font des incantations. Il y a des gens qui attendent que ta chute. Il y a des gens qui attendent que tu puisses rater, que tes enfants échouent. Et il y a des gens qui font des choses en coulisses. Et ces choses-là bouillonnent dans ton cœur. Ça t'amène même à abandonner le Seigneur. Parce que ces gens-là qui font des incantations, ils ont compris que c'est avec Dieu que tu feras des exploits. Mettez-vous. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Écoutez, à ce niveau, hein, lorsqu'on parle de restaurer, il restaure mon âme. On est en train de parler d'un état de cœur ou d'un état d'âme qui est affecté, détruit par les soucis, les déceptions, les problèmes. Mais tu es en Dieu. Dieu maintenant fait un travail de restauration à cause de sa parole. Et la restauration, pour détecter les changements dans la vie des papis, il ne faut pas que les choses aillent dans le sens où lui veut. Il faut qu'il y ait quelqu'un que Dieu lui-même va susciter, qui va
va se manifester. Je lisais un courrier que Papy a écrit. C'est lui qui fait les courriers officiels de l'église. Je lisais un courrier qu'il a fait hier. J'ai lu ça. J'ai dit, je dois le préparer. Mais il est en faculté de droit. Moi, je ne suis pas là-bas. J'ai dit, je dois le préparer. Il écrit un très bon français avec des chemins détournés. Ok, nous sommes dans un monde pragmatique. Il faut aller droit au but et dire ce que tu as dans le ventre. Et je dis, comment ça doit se passer? Mais c'est quelqu'un qui doit se connecter à moi. Bien, mais pas, vous savez, aujourd'hui, les gens ont changé d'évangile. Hein? Les pasteurs commencent à aller chercher des hommes politiques. C'était des rois qui régnaient, des hommes politiques. Et c'est Saül qui devait aller chercher les prophètes pour qu'il lui dise que tu deviendras roi. Je n'irai pas chercher des hommes politiques. S'ils ne viendront pas me chercher, je vais prophétiser sur vous. Parce que les prophéties dans ces ventres-là ne sont pas encore finies. Parce que quand tu pars chercher un homme politique, il va jouer avec toi parce qu'il va croire que tu cherches l'argent. Nous ne cherchons pas l'argent. C'est à eux de venir chercher le verbe ici. Donc lui doit se connecter à moi parce que j'ai l'huile sur sa tête. Samuel n'a jamais été roi, mais c'est un faiseur de roi. Il mettra l'huile sur ta tête afin que cette huile-là te donne la capacité de se connecter à un aspect pragmatique qui concorde à la saison pour que tu sois un avocat. Le problème quand on vous dit que non, papa va te dire c'est sinon le problème c'est l'huile. L'huile c'est la matière première par rapport à la fabrication de la bénédiction. Non, je voulais parler mieux. L'huile c'est la matière première par rapport à la manière à ressortir la bénédiction qui est déjà en toi. L'huile maintenant te permet de pouvoir assainir les choses. L'huile te permet, oh my God, j'étais en train de dire que l'huile restaure ce qui est abîmé. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dieu t'a appelé à la grandeur, mais le diable t'a détruit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tu es égorgé, tu es détruit. Mais écoutez, nous avons un Dieu de résurrection. Parce que par la puissance de baptême, lorsque nous plongeons dans l'eau, waouh, d'abré, nous mourrons. Mais lorsque nous sortons de l'eau, nous ressuscitons. Et quand nous ressuscitons, nous sommes restaurés. C'est pour cela que quand Jésus était ressuscité, ce n'est pas le Jésus qu'on connaissait. Le Jésus qu'on connaissait, qui guérissait les malades, ne pouvait pas monter au ciel. En montant, le poids de son corps allait tomber. Mais le Jésus ressuscité a eu la capacité, dans Actes chapitre 1er, de monter au ciel. Et les anges ont posé la question aux apôtres. Pourquoi vous êtes inquiets et vous regardez comme ça? C'est Jésus-là qui est monté au ciel. Il reviendra de la même manière. Ils ont repris Zacharie chapitre 9. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ restaure mon âme. Sinon, les choses allaient finir à la croix. Il meurt à la croix et puis il ressuscite à la croix. Pourquoi il a été enseveli? C'est pas seulement pour prêcher les esprits qui étaient en prison. C'est pas seulement pour affecter les saluts à David, à Isaac et à Abraham. C'est pas seulement pour prendre Hadès et les séparer en deux. Séparer le paradis et le séjour des morts. Non. C'est aussi pour notre restauration. J'ai été blessé. On m'avait dit ceci, on m'avait dit cela. Les blessés n'iront nulle part. Je connais deux hommes, deux politiciens, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Un jour, 2007, j'étais à Differdange, on regardait ça. J'ai dit à l'évangéliste, Sarkozy va être président à cause juste du manque de sagesse de cette femme. Sarkozy c'est un avocat. Il a amené un bateau. Il a amené Ségolène à s'énerver. Comme toutes les femmes que nous voyons ici. Vous avez les roseaux, vous avez la matière en vous. Mais vous n'arrivez pas à le matérialiser parce que vous êtes impulsif, parce que vous êtes colérique, parce que vous êtes sensible. Il y a certaines choses que vous ne supportez pas. Mais moi, Dieu m'a placé afin de pouvoir te dire des choses sensibles pour te préparer parce que tu es une reine, parce que tu as la grandeur en toi. Je ne suis pas un prophète qui prophétise sur le score des matchs. Oh telle équipe va gagner. Non, ça c'est leur plaisir avec tous les partenaires occultes qui influencent leur football. Non, moi je prophétise sur Fiston. C'est-à-dire le Fiston maintenant comme il est dans le football, il va être béni parce que la prophétie est sur sa tête. Moi je prophétise sur le président qui va arriver. Narabro Soto, Bakalabro Soto. Je le dis, Ségolène Royal va perdre. Elle avait perdu. Ce n'est pas la prophétie qui est venue après. C'est la prophétie qui est venue avant. Avant. Parce qu'il y a des prophètes de futur qui prophétisent après l'événement. Oh, moi j'avais vu ça.
Oh, moi je savais. Non, dis-nous des choses avant. Dis-nous, Yebisa Biso. Dis-nous les choses avant. Ne nous dis pas après. Dis-nous avant, ok? Et on saura comment s'en tenir. Et selon les sondages entre Ségolène et Sarko, Ségolène allait bien. Vous savez, avec l'aspect de la femme, facilement, même les hommes et les femmes étaient en train de la voter. Hein. Mais elle a perdu. Les gens ont vu un futur président qui sera colérique, très nerveuse. Or, Sarko savait ce qu'il est en train de faire. C'est un avocat, un homme de droit, un homme stratégique. Je sais ce que j'ai fait dans ta vie. Tu crois peut-être que je ne t'aime pas? Non, je t'aime, mais je sais ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Je t'aime même plus, bien plus même. Tu ne réalises pas. Mais si je te montre trop, tu n'avanceras pas. Il faut que je puisse t'écraser, Nani Atayo. Je dois t'écraser un peu. Je t'écrase. Je t'écrase. Je t'écrase. Mais pendant que je t'écrase, je t'amène vers le vert pâturage. Je t'amène vers les eaux paisibles. Je t'amène quelque part. Pendant que je suis en train de t'écraser, de t'écraser, de t'écraser. Ma Bible dit ceci. Il a plu à Dieu de les briser. Il a plu à Dieu. Donc Dieu était content. Quand on tapait sur Jésus, on tape sur Jésus. Dieu dit, ouh, alléluia, les gens venant célébrer. Et quand on tapait sur Jésus, il était content. De la même manière, quand je te bombarde, je suis content parce que ça t'amène quelque part. Parce que quand tu seras béni, moi je serai béni. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Il a plu à Dieu de l'écraser. Il a plu à Dieu de l'écraser, de les briser. Il a plu à Dieu de les briser. Briser veut dire casser, écraser, changer de forme, anéantir. Mais il a plu à Dieu. On a pris Jésus. On l'a amené à la croix. Il y a trois sortes de choses qui se sont faites. Les passants étaient en train de se moquer, comme le cas de Jérémie. Hey, dis-nous, toi tu avais dit tu vas construire les temples. Il rigolait. Parce que c'était dans une montagne qui était à la frontière, hors Jérusalem. Vraiment à la frontière. Et il y avait des passants qui entraient dans la ville. Qui entraient dans la ville pour le travail et d'autres sortaient pour leur commerce, ainsi de suite. Et les gens se moquaient de lui. De l'autre côté, il y avait des gens qui étaient en bas, qui étaient tristes. Amen. Mais, lui-même, il dit à Marie, femme, voici ton fils. Il a montré Jean. Fils, voici ta mère. Et le Père au ciel, il a réuni les gens avec des fanfares. C'était comme ça. Et quand ces choses se faisaient, il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Et comme les ténèbres, c'est la matière première pour la fabrication de la lumière, il y a eu une lumière qui a éclairé les cieux. Et c'est là où on dit dans Hébreu qu'il n'a pas sanctifié seulement les choses terrestres, mais aussi les choses célestes. Parce qu'en haut là-bas, il y avait maintenant la lumière partant des ténèbres qui a jailli, ou les ténèbres qui a affecté la terre pendant 3 heures. Et là, le testament devait être rendu valide. Et le testament ne peut pas rentrer en vigueur si la mort du testateur n'est pas constatée. Raison pour laquelle le Saint-Esprit a touché un centenier pour attester la mort. Le centenier a pris son couteau, il a poignardé le Seigneur. L'eau et le sang sont sortis. L'eau et le sang sont sortis. Alors il a attesté qu'il est mort. Et le même Saint-Esprit, il a permis que les os des 2 brigands puissent être brisés sans que ces os soient brisés. Parce que si ces os étaient brisés pendant la mort, l'église allait être inefficace. Notre prédication allait être vaine. Le Saint-Esprit, le coordonnateur, il coordonne les choses. Avant qu'il meure, il avait envie de boire. On lui a donné le vinaigre.
Et le boisson là qu'on lui avait donné, ça allait arrêter l'hémorragie interne, ça allait retarder la mort. Or, si ça avait retardé la mort, ça pouvait retarder la mort peut-être d'1 heure ou de 2 heures. On allait tomber à 4 heures. Or, lui, 3 heures après, il devait mourir. Pourquoi? Parce que le chiffre 3, c'est un chiffre de la résurrection. C'est un chiffre qui fait des choses. Dieu, c'est un Dieu de calcul et Dieu de précision. C'est pour cela, de la même manière que les cours de mathématiques ouvrent la tête des gens, vous devez comprendre que Dieu, c'est un Dieu de chiffres. Il a fallu que ça fasse 3 heures. S'il avait pris ces boissons-là, s'il avait pris le vinaigre, ça allait arrêter l'hémorragie, ça allait retarder la mort jusqu'au soir. Or, le temps était là pour qu'il puisse mourir. Raison pour laquelle, quand Dieu te donne une promesse, il veut que tu sois dans le temps, que tu sois très bien préparé dans le temps pour que tu puisses, qu'il y ait une concordance entre le temps prévu par Dieu. Marabro Sobra. Permettez-moi de parler du cas de mariage. Quand Dieu te dit, je vais te donner un bon mariage, c'est-à-dire il y a un homme qui s'est libéré. Il y a un homme qu'une femme est en train de faire souffrir. Cet homme-là a besoin de la consolation, mais cet homme-là s'est libéré. Quand toi tu ne t'adaptes pas, cet homme va marier une autre femme qui correspondait à toi, mais à l'état de changement. Raison pour laquelle nous loupons l'accomplissement de certaines choses, parce qu'il y a un Dieu qui travaille dans le temps. La Bible déclare dans 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, que le fils d'Issachar ont discerné le temps pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour David en fait de le couronner roi. Ce n'est pas quelque chose qui devait venir après. La mort de Goliath, ça devait venir à ces temps-là, au 40e jour. Parce que le désert où Bradabo, ils ont fait 40 ans dans le désert. Le 40e jour, Goliath devait finir avec ses mouvements. Parce que Dieu, c'est un Dieu des chiffres. Si David s'était manifesté 45 jours après, on peut retourner dans l'éternel. Ce qui se passe, Dieu t'a appelé à la candeur, mais le diable t'a détruit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et... Tu es égorgé, tu es détruit. Mais écoutez, nous avons un Dieu de résurrection. Parce que par la puissance de baptême, lorsque nous plongeons dans l'eau, waouh, d'après, nous mourrons. Mais lorsque nous sortons de l'eau, nous ressuscitons. Et quand nous ressuscitons, nous sommes restaurés. C'est pour cela que quand Jésus était ressuscité, ce n'est pas le Jésus qu'on connaissait. Le Jésus qu'on connaissait, qui guérissait les malades, ne pouvait pas monter au ciel. En montant, le poids de son corps allait tomber. Mais le Jésus ressuscité a eu la capacité, dans Actes chapitre 1er,